Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs actualités en un parce que même si c'est des affaires qui sont différentes, c'est pour vous dire que derrière des affaires, il y a toujours une politique profonde. Il y a toujours un intérêt supérieur derrière les événements. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de l'événement de Taylor Swift. Taylor Swift, qui est une chanteuse, l'une des plus suivies aux États-Unis. C'est incroyable. C'est plus une chanteuse, c'est une idole. C'est-à-dire que si demain elle te dit tu votes pour lui, tout le monde va voter pour cette personne-là. C'est assez fou. Et elle est plutôt du côté de Joe Biden, Kamala Harris, etc. Toute la clique. Donc voilà. Et contre Trump. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, elle devait faire un concert en Autriche et ça a été annulé parce qu'apparemment il y aurait eu une tentative d'acte terreau. Donc, ce qui est étrange, hein, vous allez voir pourquoi c'est étrange, et que derrière c'est éminemment politique et pour influencer la politique américaine. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Au même niveau, on va parler d'un imam en France qui va se faire expulser. Donc en soi, pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. C'est intéressant de savoir que c'est pour avoir critiqué la politique d'un pays étranger. Alors devinez c'est lequel? Je pense que vous avez déjà deviné. Dans la même occasion, on va parler de ce député noir qui a été... c'est important qu'on précise sa couleur de peau parce que ça va être référé. Qui a dénoncé la colonisation du Maroc pour le Sahara occidental, un des territoires que l'ONU mentionne que ça doit être décolonisé ou qu'il faut l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire qu'ils votent, etc. Bref, en tout cas, il a donné son point de vue et ça lui a valu une vague de harcèlement. Hein, donc, vous allez voir, tout ça pour vous dire encore une fois que derrière des positionnements, il y a une politique profonde. Et dans la même occasion, je crois que c'est le Premier ministre anglais, si je ne me trompe pas, qui va parler de ce qui se passe en Angleterre et d'expliquer que c'est des agents de l'étranger qui font ça. C'est des agents de l'étranger qui manipulent l'opinion britannique, des pays occidentaux, pour un choc des civilisations. C'est faux quand même qu'ils le disent. C'est intéressant. Je crois que même Mélenchon, même les gauchos de France n'ont pas osé le dire, ça. Hein ? Que ça vient de l'étranger. Bref, on va parler de tout ça. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et toutes mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, je vais démarrer vite fait avec l'Angleterre. J'ai fait énormément de vidéos là-dessus. Je vous invite à les regarder. C'est dramatique dans tous les sens du terme, mais regardez. La situation en Angleterre doit nous alerter sur un temps nouveau qui s'ouvre pour les démocraties autour d'un mécanisme fou, un terrible drame, une rumeur qui est amplifiée par les réseaux sociaux, l'extrême droite des complotistes et des influences étrangères malveillantes. Alors, c'est les influenceurs étrangères malveillantes qui manipulent les partis politiques, les réseaux sociaux pour en arriver au but final. Je vous ai déjà expliqué que cette histoire en Angleterre fait partie d'un drame de 3 petites. Donc moi, ça ne me dérange pas de voir sur les réseaux sociaux qu'on dise peine capitale pour celui qui a fait ça. Rétablissons la peine capitale. Qu'est-ce qui a amené à ça? Pourquoi? Machin. Moi, ça ne me dérange pas. Mais maintenant, c'est comme sur l'affaire Lola. Sur l'affaire Lola, on me débat sur les OQTF, tout ça, machin. Ça, c'est secondaire. Moi, je veux que sur les réseaux sociaux, dans les médias, on parle de quelles sanctions on va faire à la personne qui a fait ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des complices? Est-ce qu'il y en a qui ont participé? Il faut les sanctionner. Après, tu peux commencer à réfléchir l'origine de pourquoi, comment, si elle avait fait machin, si ses parents n'avaient pas existé, elle n'aurait pas existé, donc il n'y aurait pas... Oui, si tu veux, tu peux partir dans des délires comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut sanctionner la personne pour que ça soit dissuasif? Tu vois? Ou, j'ai bien dit où, moi je suis pas, vous savez, je suis pas fermé aux idées. Moi ça c'est mon idée, comme beaucoup de Français. Mais je pense que même le plus gros droitard, etc., ce que tu veux, machin, sera d'accord avec moi. Ou au pire, ces gens-là, on les enferme chez des familles gauchistes.
C'est-à-dire qu'on prend des enfants de gauchistes, on les enferme avec ces gens-là, et voilà. C'est tout. Parce qu'on nous explique que ces gens-là, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'enfants. Ils ont besoin, c'est comme ça. Et ben qu'on met des gauchistes, tu vois, on leur met, et puis voilà. Parce qu'apparemment, c'est nous qui sommes durs. Bah, donnez-leur vos enfants. C'est tout, et après, quand vous allez dire, regardez ce qu'ils ont fait. Ouais, mais bon, c'est vous leur avez donné vos enfants. Enfin, les gars, soyez sérieux, tu vois. Soyez sérieux. Ne vous faites pas manipuler, c'est ce que j'essaye de dire. Bref. Le principe est parti d'un fait réel, hein, le drame de Trois Petites, puis surfait sur un sujet clivant, l'immigration, l'étranger, l'autre, au cœur du Brexit, et de ces 14 années de conservateurs au pouvoir au point d'inventer un système de machin. Bon, voilà. Je rappelle encore une fois que quand il dit d'influence étrangère, c'est le moment où l'Angleterre, parce qu'il faut bien comprendre que l'Angleterre, elle était ultra droitière, là. C'était la droite de la droite au pouvoir, hein. Donc vous êtes bien marrant de dire oui mais les gauchistes, vous avez été au pouvoir, vous avez rien fait. C'est vous qui avez fait l'immigration de masse en Angleterre, comme en Italie. Donc arrêtez de parler d'immigration. Vous êtes à l'origine de ça, vous avez été au pouvoir des décennies. Et maintenant que tu as la gauche au pouvoir qui intervient et qui, en première décision, décide de limiter son soutien à Israël, bam, il se passe ça. Donc je le répète, il y a des influences étrangères. Voilà. N'en déplaise. Derrière, en France, plus proche, on a le président de la mosquée de Pessac qui va être expulsé malgré que la justice a dit que non, vous pouviez pas, parce que en fait ce qu'il a dit n'est pas gênant. Il a juste critiqué Amisraël, mais comme il n'a pas la nationalité française, il a critiqué Amisraël, c'est tout, hein. Il a critiqué Amisraël. Il va se faire expulser. Alors que nous avons ici des rabbins français qui t'explique que vous êtes une sous-bip inférieure, que vous êtes là pour les servir, que vous allez bip 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 bip, hein, je ne peux pas tout vous dire, et pourtant ça ne dérange personne. Je vous dis, ceci, ça s'appelle le communautarisme, et encore une fois, une caste politico-médiatique, au point où on en arrive à parler de l'entrisme religieux, comme aime à dire TPMP, alors qu'à l'Élysée, on fête Hanouka et on ne fête pas Noël. Je rappelle que cracher sur une kippa vous vaut 4 mois de zonzon ferme. Quelqu'un est venu sur une famille de musulmanes, il leur a tiré dessus, ils ont réussi à sauver, il a pris 6 mois avec sursis. Incroyable, bref. Je vous garde le truc avec le Baroque et le député français qui s'est fait tomber dessus et soutenu par personne. 2 personnes arrêtées, ce que l'on sait des concerts annulés de Taylor Swift à Vienne. Les autorités autrichiennes ont annulé les 3 dates de Taylor Swift en Autriche après l'arrestation de 2 hommes soupçonnés de planifier une bip terreau islamiste. Qu'est-ce que en Autriche? Qu'est-ce que des radicaux, ils en ont rien à battre de ta Taylor Swift. On la connaît pas en Occident. Enfin, tu sais, il n'y a qu'aux États-Unis qu'elle est connue, mais en France, on ne connaît pas. En Autriche, encore moins. Tu vois que ça n'a pas d'intérêt, c'est complètement bidon. Tu vois, au pire, il y a les Jeux Olympiques. Ça aurait plus d'impact. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les 3 concerts de la tournée de Taylor Swift à Vienne ont été annulés ce mercredi, 7 août, après la révélation d'un projet de bip islamiste. Un Autrichien de 19 ans prévoyait un bip et de faire le maximum de victimes. 170 000 fans attendu pour le symbole Taylor Swift. La superstar américaine devait se produire au stade Ernst Happel de la capitale autrichienne jeudi. Vendredi et samedi, dans le cadre de sa tournée The Eras Tour, environ 170 000 fans étaient attendus, les concerts affichant complet. Avec la confirmation des responsables gouvernementaux d'une bip prévue au stade, nous avons d'autres choix que d'annuler les 3 spectacles prévus, etc. Bon, alors, bip bip bip, ça parle tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, nous avons la politique américaine où nous avons les Kamala Harris, Biden, Obama, toute cette... c'est pas pareil que la gauche française, mais... c'est des soutiens à Amisraël. Alors, ils ont toujours un discours light, tout ça. Hein. Amisraël, c'est pas bien, mais pourtant, c'est eux qui envoient des 1000 milliards d'aides à Amisraël, etc. Tu vois. Là où Trump, lui, a un autre positionnement. Lui, c'est démerdez-vous, chacun pour sa gueule, c'est pas mon problème.
Donc encore une fois, je répète, je sais que c'est très difficile pour les partis en présence, comme les Free Palestine, c'est que les Palestiniens demandent juste à qu'on n'aide pas Israël. Et ils régleront ça sur les terrains, tête à tête, qui sera le plus fort. C'est ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas une intervention des États-Unis. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. C'est ce qu'ils vous disent. Et en fait, indirectement, c'est ce que fait l'Angleterre. C'est ce qu'a fait l'Angleterre en disant non, on s'en fout. Voilà, on va pas intervenir d'un camp ou un autre, mais à partir de maintenant, on arrête d'aider Israël. Et c'est pour ça qu'il s'est passé ça en Angleterre. Et là, Trump, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça que il a failli être vilipendé. Hein. Il a failli être vilipendé avec le service de sécurité qu'il a laissé à l'abandon. Hein. C'est incroyable. Et donc, il y a eu cette tentative. Donc, forcément, là, avec l'aura qu'il a, il est sûr de devenir président. Et c'est pour ça qu'ils essayent un petit peu de changer en mettant Kamala Harris qui a dit non, c'est pas bien Netanyahou. Et t'as les Free Palestine qui sont là. Kamala, free Palestine. C'est eux qui étaient au pouvoir, hein. C'est eux qui étaient au pouvoir, c'est eux qui ont posé leur veto. C'est Kamala Harris qui a posé son veto quand on a plein un cessez-le-feu. Mais t'as pas honte de dire ça? C'est Donald Trump le méchant. Mais c'est qui t'a dit ça? C'est Netanyahou. Mais tu luttes contre qui? Bah Netanyahou. Donc t'écoutes Netanyahou quand il te dit que c'est Trump le méchant. C'est particulier quand même, hein. T'es vraiment intelligente. Oui. Les gars, faut comprendre encore une fois derrière qu'il y a des intérêts. Ils essayent comme ça de relancer la campagne de Kamala Harris. Bon, c'est plus bidon, Joe Bidon, mais ils essayent de relancer sa campagne, etc. Mais c'est fini, c'est Trump qui va y aller. Et imaginez-vous qu'en 2027, la gauche française arrive au pouvoir et décide d'arrêter d'envoyer des armes à Israël et de l'argent. Les gars, déjà, vous allez avoir des émeutes monstrueuses, des actes horribles en France qui seront attribués à la communauté musulmane, mais c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, Israël n'aura plus aucun soutien de l'Occident et advienne que pourra, tu vois. Donc c'est pour ça. Faut aussi comprendre aussi le positionnement d'Israël, c'est ils jouent leur comment on appelle ça? Ils jouent leur vie. Donc en fait, ils s'en balèquent, sachant qu'ils nous considèrent comme tous inférieurs, donc ils s'en foutent de faire des actes comme ça. C'est leur intérêt propre qui compte. Alors, c'est assez terrible, donc voilà, par rapport à ce qui se passe au maire de Saint-Denis. Alors ouais, c'est ça, le maire de Saint-Denis. Le maire de Saint-Denis a été critiqué de slave. Voilà, vous avez compris ce qu'on dit à propos des Noirs, esclaves. Une aberration qui en fait rire plus d'un. C'est Marianne qui rapporte l'information. Mais que se passe-t-il à l'île Saint-Denis? Le maire de cette commune, partie prenante aux Jeux Olympiques, Mohamed Gnabali, fait actuellement l'objet d'une violente campagne de harcèlement collectif provenant des réseaux marocains. Indique marocain sioniste. Très important de préciser. Je précise. Indique le magazine français. En cause, sa décision de fermer le stand du Maroc, explique-t-il. Le premier magistrat de la commune a en effet dû recourir à cette mesure après que des Marocains ont fait fi des engagements de neutralité pris par l'ensemble des délégations. Alors là, on voit que l'article c'est un parti pris, tu vois. Mais sur Marianne, il n'y a pas de parti pris, bref. Les voyous de moins métis n'y sont pas allés de main morte dans leur vilipendage. Sale, slave, noir. T1, bon, voilà, singe, etc. Bon, c'est des termes, voilà. Aboie-t-il sur les réseaux sociaux à partir de comptes hébergés au Maroc et en France? C'est pour ça que je vous dis, le communautarisme, c'est très important. Les sionistes, ils sont en panique avec ce qui est en train de se passer, et donc ils sont en train de tomber, de manipuler, etc. Et là, moi, je vous dis aux Renois, vous devez être communautaire pour éviter ce genre de choses comme ça. Ces gens-là ne se seraient pas permis de tomber sur ce maire Renois comme ça, tu vois. Ou au pire, ils auraient pris des pincettes. Vous pensez bien qu'ils se seraient jamais permis d'avoir un tel comportement avec un juif ou un israélien. Aucun marocain ne serait permis de faire ça, parce que de toute façon au Maroc il prend 50 fermes. Il prend 50 fermes s'il critique Israël. Donc vous voyez à quoi sert le communautarisme, tu vois. Des injures assistent suivies de menaces de mort
contre l'élu et son épouse d'origine algérienne. Ces pratiques sont courantes chez les soumis broyés par une famille régnante et prédatrice et fière de l'être. Donc voilà, là ça parle du royaume du Maroc, etc. Je rappelle encore une fois que hormis la LFI, il faut respecter les accords internationaux, hein, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Que dit c'est-à-dire que si pour le peuple du Sahara tu dis non, pas d'autodétermination, eh ben c'est la même chose avec la Palestine. Tu dis c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Palestine, vous ne pouvez pas demander à que l'ONU fasse justice auprès de ce qui se passe en Palestine et pour le Sahara dire non, le Sahara, non, ils n'ont pas à voter. T'es pas cohérent. T'es pas cohérent. Mais après, moi, vous savez, hein, je fais partie de ceux qui vous disent que tout ça, c'est de la poudre aux yeux, que malgré tout, ce qui se passera en Palestine, c'est la loi du plus fort. Au Sahara occidental, ça sera la loi du plus fort, c'est tout. Tout le reste, ça veut dire que l'ONU, ne fera que acte de ce qui se passera sur le terrain. C'est-à-dire que l'ONU peut dire au Maroc, vous colonisez, arrêtez, ça continuera. Ils peuvent dire au Sahara occidental, bon écoutez, on peut rien faire, vous devez être colonisé, point barre. Ça n'empêchera pas les gens du Sahara occidental de se révolter, etc. C'est en fait, ils vont acter ce qui se passera sur le terrain. C'est pareil pour la Palestine. Ça fait 70 ans que l'ONU dit c'est pas bien ce qui se passe et pourtant ça continue. Donc c'est tout, c'est juste faire acte de ce qu'il se passe. Et en soi, certains malheureusement l'ont compris, les sionistes, etc. Et d'autres sont encore à demander l'ONU, etc. C'est voilà, bon, ça sert à rien en fait. Tout ça c'est du bidon. Aucun pays ne s'est libéré avec l'ONU. Hein. Ça s'est libéré sur le terrain. Donc voilà ce qu'il en est. Je pense avoir globalement parlé un peu de toutes ces affaires-là. Tout ça pour vous dire que à chaque fois que vous avez une actualité, une information, il faut comprendre que derrière il y a des intérêts politiques, stratégiques et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. C'était une petite actualité, c'était assez vague, hein, c'est pour ça que je vous ai donné plusieurs choses en même temps. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine, c'était les news de Samir. Ah, j'ai oublié de dire ça dans la vidéo pour vous parler du communautarisme. Vous verrez aucun Renois dénoncer ce qui se passe. Par exemple, par les propos tenus par les Marocains, machin. Ils ne critiqueront pas, ils ne dénonceront pas. Pourquoi? Parce que les Marocains sont communautaires, plus que d'autres. Et donc, ils auront peur. Les Renois auront peur de dénoncer. Par contre, les Tunisiens, comme ils ne sont pas communautaires et qui sont gentils, ils se permettent de leur tomber dessus. Encore une fois, je le répète, soyez communautaires et vous verrez, on vous respectera. C'est aussi simple que ça.